create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour et bon après-midi. Comment allez-vous, MTL Connect? Ça va bien? Yeah! On a pris un lunch? On a mangé quelque chose? Oui. On a pris un café après le lunch pour se donner un peu d'énergie? Non, OK. Non, on préfère le thé, Armand. Ça ne dérange pas. On voulait juste nous assurer que vous soyez ici, présents, chers amis. Merci d'être à MTL Connect. Bon mardi après-midi. Est-ce qu'il y en a qui sont ici depuis ce matin? Excellent. Est-ce que vous avez assisté aux grandes conférences? Super. On a appris quelque chose? Oui, on a ouvert des débats, on a jasé avec quelqu'un de nouveau, on a fait des connexions. C'est ça, MTL Connect. Voilà. Alors, vous faites bien ça. On est déjà bien parti. On va continuer l'après-midi. On est sur la scène innovation au deuxième étage, au premier étage. C'est pas le deuxième étage, c'est le premier étage. Il y a également le salon d'innovation. Je vous invite à faire le petit parcours si vous ne l'avez pas fait. Pour explorer tout ce qu'on a à vous présenter ici. Et là, sur cette scène, dans quelques instants, on passe pour la vitrine MTL Connect. Est-ce qu'on est prêt, Montréal? Oh, il y a de l'énergie, parce que je sais qu'il y a du monde qui ont travaillé fort sur des beaux projets. Ils veulent vous les présenter. Bien, je ne vais pas ralentir le processus. On va passer à l'action. Avant de partir, la vitrine MTL Connect, pour nous en parler avec un peu plus de détails, j'invite le directeur et cofondateur de Civic, Sylvain Carle. Hello, hello! Bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue à cette édition 2025 de la vitrine d'Impact. C'est un plaisir en tant que directeur de Civic de soutenir l'Impact. Civic, c'est la coalition de l'investissement d'impact au Canada. Donc, on rassemble les différents professionnels de l'investissement qui s'intéressent aux compagnies, aux projets qui peuvent promettre des retours financiers, mais des retours extra-financiers. Donc, nous, on est dans l'extra. C'est pas mal. Ça va être ça notre thématique pour cet après-midi. On a fait cet appel à projet pour trouver des projets, des compagnies, que ce soit de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, mais des gens qui nous amènent une vision, une ambition d'impact social, d'impact environnemental positif. Qu'est-ce qu'on veut dire par de l'impact social, de l'impact environnemental? Bien, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer ce que votre compagnie, ce que votre projet vient contribuer à la société? Comme je disais tantôt, c'est toujours plus facile à financer si on fait des retours financiers. Donc, si on ne fait pas juste ça on n'est pas un organisme à but non lucratif comme compagnie. On est une compagnie. Non, nous, ce qu'on pense, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un vecteur d'innovation, c'est un vecteur de changement de la société pour le mieux. Donc, ce que vous allez entendre cet après-midi, ce sont des hommes, des femmes, des personnes qui ont des projets innovants qui visent à amener un impact qui est mesurable et, on espère, significatif. Donc, certains de ces projets-là, on a 3 catégories. Certains de ces projets-là sont au niveau de la recherche. Donc, vous allez voir des projets qui sont vraiment au tout début de leur parcours de développement. Moi, ça me fascine de voir qu'est-ce qui fait travailler les chercheurs, les chercheuses, c'est quoi les idées qu'ils sont en train de développer. Et donc, ça, c'est les amorces de projets. Après ça, on va voir des projets qui sont en démarrage, donc les projets qui ont commencé, qui ont peut-être une première version, un premier prototype et qui commencent à aller voir sur le marché, dans les clients, dans les utilisateurs, des utilisatrices, qu'est-ce qui fonctionne. Puis on va terminer, on a aussi des projets qui sont en croissance, en commercialisation, donc des projets qui existent depuis plusieurs années et qui viennent nous présenter parfois un pivot, une évolution
ou une progression de ce qu'ils sont capables de faire. On a presque une trentaine de projets cet après-midi. C'est beaucoup de stock. Donc, je rappelle ce qu'on disait tantôt. Si vous n'êtes pas allé prendre un café ou un petit morceau sucré, peut-être que c'est bon de vous faire des réserves. On va faire une pause dans le milieu, mais l'idée, c'est vraiment de vous présenter en rafale. J'ai un super jury qui est en place, qui vont prendre des notes et à la fin de la journée, on va déterminer quel projet, quelle entreprise va gagner le prix de la vitrine d'impact, prix qui sera remis jeudi soir. Okay? Donc, on garde le suspense. C'est impossible de soudoyer les juges. Ce sont des personnes de confiance qui ne vont pas révéler qui a gagné aujourd'hui à l'extérieur. Vous devrez être présent jeudi soir à la cérémonie des prix pour voir quel projet a gagné le coup de cœur du jury. On n'a pas une méthodologie très scientifique, puisqu'on voit 30 projets, on en voit beaucoup. Mais un truc qu'on a fait qui était super intéressant, on a travaillé avec une compagnie qui s'appelle Lucid Axon, dont la cofondatrice, la fondatrice est ici aujourd'hui, pour faire l'analyse de l'impact et des objectifs d'impact. Donc, si vous connaissez un peu les objectifs de développement durable, il y en a 17. Donc, on a utilisé un logiciel puis l'intelligence artificielle pour nous permettre d'extraire l'information à propos des compagnies pour voir à quel objectif de développement durable ces compagnies-là peuvent contribuer. On va remettre aussi ces rapports-là aux gens qui participent pour qu'ils puissent avoir une idée de la perception qu'on a de leur objectif de développement durable et de l'impact potentiel qu'ils pourraient avoir. Puis pour moi, ça fait partie du dialogue comme investisseur avec les entrepreneurs d'impact, de dire, est-ce qu'on comprend bien quel impact on peut avoir, comment on va avoir cet impact-là. Je conclue là-dessus, je laisse la scène à ma collègue qui va venir vous présenter la contribution de Desjardins aussi à cette cérémonie, à cette présentation. Je l'invite à venir sur la scène. Merci beaucoup Sylvain pour cette belle introduction. Le niveau est haut, on va essayer d'être à la hauteur et surtout on va se mettre dans la peau de nos super entrepreneurs et faire à notre tour l'exercice du pitch. Alors je vous demanderai d'être indulgent avec moi s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Benchafi, je suis lead Coopératon. Et ma mission, elle est très simple, c'est donner ou redonner envie aux gens d'entreprendre. Parce que l'âme d'un entrepreneur, aussi bateau que ce soit, je le sais, mais c'est celle d'un enfant. Celle qui ose grand, celle qui prend des risques, celle qui tombe parfois, celle qui trébuche, qui recule pour mieux sauter, mais c'est surtout celle de l'âme du cœur. Et c'est dans cette même énergie que nous, Coopératon, nous créons des entreprises innovantes à impact, en donnant une mission très simple. Offrir un parcours structurant, du réseau, du mentorat, des outils et un accompagnement. Et pour ça, je vais aujourd'hui avoir le plaisir de vous démontrer des rêves justement qui deviennent un petit peu des projets qui deviennent des réussites également, car portés par Desjardins, nos différentes initiatives partagent une même mission, comme je l'ai dit, repérer les talents tôt, les accompagner concrètement, et leur donner les clés pour passer de l'idée à l'impact. Alors aujourd'hui, je tiens aussi à faire un petit mot. Nous sommes en pleine prospection de partenaires qui ont cette même mission, cette même envie de redonner ou de donner envie aux gens d'entreprendre. Alors si vous voulez discuter avec nous ou débuter des éventuelles discussions, nous avons un super kiosque en avant avec lesquels on se fera un plaisir, notre équipe et moi, de vous accueillir. Et puis nous sommes surtout très fiers d'être partenaires avec MTL Connect aujourd'hui. Ça va nous permettre de mettre en lumière 5 startups alumni du Coopératon 2025, pour ne pas les citer: Oria, Ecologia, Space for Impact, Swivel, Green Fuel, et 3 accompagnés par les services de la Foundry Desjardins, Sprito, Insect Flux et Niatro. Alors donnez-leur tout votre soutien, tout votre amour, car elles incarnent parfaitement l'audace et le courage des jeunes entrepreneurs qu'on recherche aujourd'hui. Et pour ouvrir cette belle série de pitch, j'ai le plaisir et l'honneur de laisser la parole à celui qui va ouvrir le bal, Simon Chapdelaine, avec sa start-up Fonia. Est-ce que ça a un sens parce que je m'appelle Sonia et que je lui donne le micro? Peut-être. Alors encouragez-le bien fort et donnez-leur beaucoup d'amour s'il vous plaît. Et bonne vitrine à tous. Je me présente, Simon, orthophoniste et CEO de Fonia. Nous créons le futur de l'orthophonie. Mais laissez-moi d'abord vous parler d'Antoine, qui était en 5e année du primaire lorsque je l'ai rencontré. Durant l'évaluation, il s'est mis à pleurer lorsqu'il a réalisé qu'il n'était pas seul à avoir de la difficulté à lire et à écrire. Aux États-Unis,
c'est plus de 65 millions de personnes qui ont vécu des difficultés d'apprentissage. Et sans l'aide nécessaire, ceux-ci sont à risque, 3 fois plus à risque de décrocher et de vivre des impacts significatifs tout au long de leur vie. Puis encore, plus de la moitié des difficultés de ces jeunes ne sont jamais identifiées. Puis avec de simples enregistrements oraux de lecture à voix haute, ce serait possible de les identifier beaucoup plus tôt pour agir au bon moment et faire la différence. Dans un contexte de pénurie, demander à des orthophonistes qui sont déjà submergés de consacrer encore plus de temps à enregistrer, réécouter, retranscrire, puis analyser l'enregistrement de ces tâches, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas réaliste. C'est pour ça que Phonia vient répondre à ce besoin. Notre assistant virtuel recourt à notre reconnaissance vocale unique et spécifiquement conçue pour l'orthophonie. Phonia extrait les sons exacts produits par le client et laisse nos algorithmes automatiser les tâches longues et répétitives pour ainsi libérer les orthophonistes afin de plus et mieux aider les personnes comme Antoine. Comme orthophonistes, nous passons plus de 50% de notre temps à des tâches qui pourraient être accélérées et facilitées. Ça pourrait nous sauver environ 10 à 15 heures par semaine par orthophoniste. En orthophonie scolaire, au Québec seulement, annuellement, on parlerait de 15 000 heures qui pourraient être revalorisées. Dans tout le domaine de l'orthophonie, juste au Québec, c'est 45 000 heures qui peuvent être revalorisées. Et dans toute la francophonie, c'est environ 450 000 heures supplémentaires de service sans ajout d'un orthophoniste de plus. Phonia, c'est l'expérience et l'expertise clinique, technologique et scientifique nous permettant d'atteindre nos ambitions. Au-delà de notre équipe de cofondateurs, c'est un réseau de recherche et développement collaboratif qui a été établi pour développer, déployer puis approfondir ce que Phonia a à offrir pour l'orthophonie. En plus de déjà commencer à tester auprès des utilisateurs dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, on continue la plus grande collecte de données spécifiques au domaine de l'orthophonie que l'histoire a connue. Bref, une première qui vise à identifier plus tôt les difficultés d'apprentissage de la lecture, une deuxième qui permet justement d'approfondir et permettre l'identification précoce des troubles développementaux sur le plan du langage et de la parole chez le jeune enfant, et la troisième qui vise l'identification précoce des difficultés qui peuvent apparaître chez l'adulte ou chez la personne vieillissante. Mais au-delà de ça, Phonia a déjà aussi commencé des collectes d'adaptation, notamment en langue arabe, donc avec une équipe de recherche en Tunisie pour adapter Phonia aux différents dialectes de la langue arabe. Puis pour les 5 prochaines années, grâce à l'appui du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, on est en train de lancer un projet de 5 ans pour adapter et ajuster Phonia à tous les besoins orthophoniques des orthophonistes au Canada. Joignez-vous à nous afin de donner des super pouvoirs aux orthophonistes. Merci. Merci. Je vais donner au prochain intervenant. Merci. Merci, Simon. Comme l'a annoncé Sylvain, on a plusieurs projets à vous présenter, donc je ne vais pas venir ici entre chaque pour dire 10 minutes de speech, mais on va tout de suite enchaîner avec le prochain intervenant. J'aimerais tout de suite l'inviter, Emmanuel Durand, Lab 148. Emmanuel. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Emmanuel Durand et je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur ainsi qu'au Lab 148 qui touche à l'immersion visuelle, audio, ainsi qu'à en particulier l'interactivité. L'interactivité, vous l'avez probablement déjà vécu, que ce soit ici à la SAT, l'immersion également, à la SAT, à Oasis Immersion, dans des musées ou ce genre d'endroits. Ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est un exemple d'une expérience immersive impliquant un groupe de personnes qui doit agir de manière coordonnée pour réussir à faire avancer la narration. Donc on parle dans ce cas-là d'interactivité collective. Et c'est vraiment ce sujet-là qui nous intéresse. Il se trouve que
pour mettre en place ce type d'expérience, c'est quelque chose qui est relativement complexe pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que tout simplement, c'est un domaine qui est relativement nouveau, l'interactivité pour des groupes de personnes. Donc la connaissance de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas est assez peu évidente. Et donc, ça nécessite de faire des processus itératifs pour réussir à faire fonctionner les scénarios, faire fonctionner les interactions, s'assurer que tout ça fonctionne. En plus de ça, ça se passe dans un monde physique réel, et donc c'est dépendant de la géométrie de l'espace, c'est dépendant du type de capteur qu'on a à notre disposition, et de toute l'infrastructure physique qui est sur place. Si par-dessus ça, on ajoute la nécessité de faire tourner les expériences par la suite, donc les faire tourner dans différentes salles, cette problématique se duplique à chaque fois qu'on va devoir se déplacer. Par-dessus ça, une autre problématique qui est vraiment importante et qu'on essaye d'aborder dans notre projet, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'outil qui est dédié à la mise en place, la mise en œuvre de l'interactivité collective. Donc la plupart du temps, c'est fait de manière programmatique. Donc ça peut être de la programmation visuelle, du code. Dans tous les cas, ça reste fait de manière avec de la programmation. Ce que ça donne, c'est que ce qui commence comme un projet sous forme de prototype va grandir au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure des tests, des itérations avec les utilisateurs, pour finalement devenir quelque chose de relativement difficile à manipuler, à ajuster, ralentir les itérations, et au final, on se retrouve à être bloqué dans ce qu'on est capable d'amener comme nouvelles idées. Et c'est d'autant plus le cas qu'en général, la personne qui fait le développement est différente de la personne qui va faire le scénario, qui va imaginer l'expérience, et donc ça amène des problèmes de communication par-dessus tout ça. Ce qu'on propose, nous, c'est un outil qui aide à l'orchestration de l'interactivité collective, et spécifiquement de ça. On a appelé ce projet Encens, et l'idée, c'est de permettre de faciliter l'expérimentation, le prototypage et finalement le déploiement d'expériences pour des groupes de personnes. Ce projet s'adresse ultimement à tout type de créatifs qui travaillent dans les installations numériques. Et l'idée, c'est de reposer sur une représentation 3D de l'espace physique associée avec une représentation et une localisation des différents capteurs qui vont être là et des zones de captation. Ces captations peuvent être détecter la position des gens, comment est-ce qu'ils se déplacent, faire de la détection audio, ajouter des boutons, des manettes. Bref, Encens est assez agnostique vis-à-vis des types de capteurs qui sont utilisables. Et de la même manière, c'est agnostique également des types de moteurs de création de contenu auxquels il va se connecter. Donc ça peut être des moteurs de jeu ou n'importe quel type de moteur de genre-là. En fait, Encens ne remplace pas des outils existants, mais vient les compléter dans le cas précis de l'interaction collective, de l'interaction pour des groupes. Au final, actuellement, c'est un projet qui est en cours de recherche et développement, donc on le met à profit dans les projets dans lesquels on est impliqué et donc dans le cadre de notre offre de service. Ce qu'on recherche, c'est plus de projets pour l'expérimenter, pour le tester, et éventuellement du financement pour réussir à aller plus loin et réussir à développer cet outil correctement. Juste pour information, on va faire des démonstrations d'interactivité demain au Complexe des Jardins, dans le Dôme du Printemps numérique, dans le cadre de Montréal Connect, de 10h à midi. Donc si vous voulez venir nous voir, ça sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous pouvez le voir entre 10h et midi au Complexe des Jardins dans le Dôme en plus. Alors, il s'est positionné en plus pour aller voir son projet. On est prêt pour le prochain projet? Oui? Vous êtes toujours là? OK, on passe à l'action. Sans plus tarder, I'd like to invite Jenny Tola Alabi and her project Green Fuel. Jenny. Hello, everyone. My name is Jenny Tola Alabi, and I'm a founder of Green Fuel. So imagine a world where waste is no longer a problem, but part of the solution. This is our goal. Our vision is bold, yet it is simple, to turn organic waste into energy. Now, in Canada today, over 9.8 million tons of organic waste is generated annually, and we don't do much with this waste. Many of this waste still ends up in the landfill. And this is where we come in. We collect this waste using our AI model, and then we predict the optimum energy output. Also, another waste that is
potential that we're not taking advantage of is methane. Now, methane is one of the greenhouse gases. It is more potent than CO2. However, we can collect this methane and split it into carbon for batteries and hydrogen for energy. And this is our goal. Our total addressable market is over $1 billion in Canada alone. And our solution uses a circular loop that is from waste to energy. And then our own waste product is used as biofertilizers. That means it is a circular loop. We use IoT sensors. We also use AI models to predict the optimum production and the optimum temperature for splitting methane into carbon and hydrogen. Our business model includes the sales of our energy, of our carbon credits, carbon, and hydrogen. Our revenue is projected to grow linearly in the first year to over 700,000, to the third year to over 1 million. For environmental benefit, we divert waste. We also reduce greenhouse gas emissions. For social benefits, we create jobs. Now, for our timeline and traction, for our first pilot, we're working with the city of Sudbury, and that is going to take place first quarter next year. In the second to third quarter, we're going to secure 3 more partnerships, which includes Via Rail from Toronto to Montreal. In the fourth quarter, we will go into full production, and then in 2027, we'll expand to 10 more communities. So who are the team members? It includes myself. I have experience in engineering science. I'm a PhD candidate. Also, I have Kazim on my team, who has over 14 years in biofuel production. I have Tope, who has over 7 years in operations and logistics. And then we have advisors. We have the support of University of Toronto, as well as Laurentian University. We're working with Professor Thompson and Professor Jang. And with this, I invite you to join us as we turn yesterday's waste into today's energy. Thank you so much. Merci. Thank you so much, Jenny. On passe au prochain. Ça va rouler. J'aimerais tout de suite inviter, sans plus tarder, Anna Maloui. Anna. Stage is yours. Imaginez une résidence pour aînés avec 60 employés. Un lundi, 5 heures du matin, 6 employés sans absent. Qui est appelé? Qui est disponible? Qui est en temps supplémentaire? À 5 heures du mat, c'est Leila, l'agente administrative, qui gère cette urgence seule. Personne ne répond au téléphone. Vanessa, la préposée aux bénéficiaires, découvre qu'elle devra s'occuper seule de 40 résidents. Sans pause, sans merci. Quant à Vincent, le directeur, il tente de rassurer ses équipes, malgré qu'il vienne perdre 3 employés seulement ce mois-ci. Je vous ai raconté l'histoire d'une résidence. Mais le Québec, c'est plus de 2000 résidences pour aînés et CHSLD. Et nous avons mené plus de 95 entrevues sur le terrain pour vous affirmer que les problèmes sont les mêmes partout. Les agentes administratives rêvent d'efficacité et d'outils pour y arriver. Les préposés aux bénéficiaires rêvent d'autonomie et de reconnaissance. Quant aux directeurs, ils rêvent de conformité et de bien-être pour leurs employés et pour leurs résidents. À ces problèmes complexes, nous avons développé Oria. Oria simplifie la gestion des horaires, assure la conformité aux normes du secteur et améliore le bien-être des employés. Concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, les employés peuvent gagner en efficacité, que ce soit pour signaler une absence ou accepter un quart de travail en toute conformité. Également, les employés peuvent gagner en autonomie grâce aux échanges de quarts. Et dans la section bien-être, les employés peuvent partager leur reconnaissance, améliorer leur milieu de travail grâce au sondage bien-être et partager leurs préoccupations de façon entièrement anonyme. Du côté administrateur, à quoi ça ressemble? Eh bien, toutes les absences reçues peuvent être consultées en un seul clic. Et ces absences s'ajoutent dans la section cas à combler, correspondant au bon employé, et l'assignation peut être faite de façon complètement automatique et conforme.
Également, plus besoin de stresser lors des inspections, puisqu'ORIA assure que toutes les certifications et les permis des employés soient à jour. Dans la section bien-être, les administrateurs peuvent souligner tous les événements importants de leurs employés et améliorer concrètement le quotidien de leurs employés grâce aux recommandations intelligentes. Nous avons développé ORIA parce que nous voulions que les choses changent. Nous voulions plus voir des personnes dévouées s'épuiser dans notre système de santé. ORIA apporte la tranquille esprit d'esprit aux employeurs et redonne du souffle et de l'équilibre aux employés. Des plateformes de gestion des horaires, il y en a plusieurs, tout comme des outils pour mesurer le bien-être du personnel. Mais chez ORIA, nous savons que le secret pour améliorer la qualité des soins repose sur l'équilibre. L'équilibre entre l'efficacité organisationnelle, le bien-être des employés et la conformité aux normes du secteur. ORIA est offert sous forme d'abonnement mensuel par employé qui coûtera moins cher qu'un trio plus un dessert dans le café du coin. Moi, c'est Anna Malawi. Ça fait plus de 7 ans que je travaille dans le secteur de la santé. Ma cofondatrice, Myriam Aissou, ça fait plus de 7 ans qu'elle gère une résidence pour personnes aînées. Quant à Mathieu Bûcher, lui, ça fait plus de 10 ans qu'il crée des algorithmes d'intelligence artificielle. À nos côtés, nous avons également un comité interdisciplinaire composé de chercheurs et d'experts du secteur de la santé et des technologies. Nous complétons le développement de notre MVP, puis allons entamer nos pilotes de mars 2026 jusqu'en septembre 2026, qui est notre date prévue pour la commercialisation. Chez ORIA, nous pensons que chaque matinée devrait commencer dans la bonne humeur, parce que chaque bon matin se reflète sur la qualité des soins qui sont offerts à nos aînés. Et pour y arriver, nous aurons besoin de votre aide. Merci. Merci. C'était Hannah Malawi et on va continuer avec le prochain projet. Vous êtes toujours ici, là? Ah, la première rangée représente. J'aime l'énergie. OK, sans plus tarder, on y va avec Jules Trollet de Trollet. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être face à vous aujourd'hui. Je sors tout juste de mon atelier. Je vous rassure, j'ai enlevé tout le cirage de mes mains et je me suis dit, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme, moi-même, en 2021, qui arrive à Montréal et qui découvre la seconde main avec joie. Il passe des heures dans les friperies, mais il y a une frustration qui grandit. C'est que les chaussures de seconde main, il y a un problème. C'est très compliqué d'en trouver qui sont à son style et qui sont de qualité, désinfectées. Et donc, il se demande, est-ce qu'il est le seul à avoir un problème, ce jeune homme ? Et donc non, en fait, sur les 175 millions de paires qui sont consommées chaque année seulement au Canada, il n'y en a que 4% qui trouvent une seconde vie. Il y en a 130 millions qui finissent à la décharge directement. Mais dans toutes ces chaussures, il y en a plein qui, avec une désinfection, un nettoyage, une réparation, elles trouveraient une seconde vie et des nouveaux heureux propriétaires. Mais à cause du trop grand nombre de compromis qu'il y a dans le soulier de seconde main, autour de la qualité, de l'hygiène, du manque de choix ou du temps que ça prend pour trouver des souliers, il y a plein de gens en fait, qui se disent « bon, je vais acheter un t-shirt mais pas des souliers ». Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Et la première solution, c'était de créer Trolley.ca. C'est la première boutique qui vend des souliers qui vous rendent fiers. Fiers de faire une bonne affaire, c'est 50% du prix neuf, les souliers qu'on vend, mais aussi fiers de faire un bon geste, parce qu'il y a des souliers de seconde main remis à neuf. Mais pour fournir des souliers sur Trolley, il nous fallait vraiment une solution d'industrialisation de la remise à neuf des souliers. Et je vous présente donc le bloc Trolley, la première et unique solution au monde pour revaloriser les souliers à grande échelle. Donc nous, on rachète des souliers invendus à des friperies qu'on vient trier grâce à une des premières sous-solutions qu'on a développées, s'appelle Shoenet AI. Donc avec quelques photos, on peut avoir une idée de quel est le style, la couleur, mais également combien ça se vend ce soulier sur eBay, combien ça se vend neuf et combien on peut investir d'argent en remise à neuf. C'est une infrastructure donc avec, en gros, c'est 2500 pieds carrés qui peuvent remettre 3000 paires par mois, ce bloc Trolley, qu'on va venir dupliquer au fur et à mesure. Mais une autre solution qu'on a développée justement pour venir structurer la remise à neuf, ça s'appelle TroStock, c'est original. Et TroStock, grâce à des puces RFID, on vient faire le suivi de chacune des paires
et savoir combien de temps ça prend exactement chacune des étapes et venir réduire le temps de réparation la prochaine fois qu'on trouvera la même paire. Je ne vais pas rentrer en détail dans les autres solutions qu'on a, mais ce bloc trolley qui va pouvoir se développer à grande échelle, il permet d'offrir de nombreux souliers sur notre site web et à l'avenir dans des boutiques, mais ça permettra aussi de développer le Shoe Refurbishment as a Service pour toutes les entreprises industrielles qui fournissent des souliers de sécurité à leurs employés et qui payent des centaines de dollars par employé par an. On a de la chance chez Trolley, on a une très très belle communauté qui croit dans la protection d'un savoir-faire, dans la créativité, la durabilité, ou la confiance de prendre une voie différente. Et donc ça nous a permis, premièrement, sur un premier test, de vendre 70% des souliers qu'on avait mis en vente, d'aller lever 100 000 dollars en sociofinancement cet été, ce qui nous a donné quand même de la crédibilité, et de pouvoir lancer de nombreux projets pilotes de remise à neuf de souliers ou pour aller se fournir chez des fournisseurs. On a aussi des experts qui nous soutiennent sur chacun des pans de notre modèle d'affaires, de très nombreuses entreprises partenaires, Desjardins, Caisse des Technologies qui est ici présente, ou des entreprises justement dans le milieu industriel qui veulent réduire leur impact sur les souliers de leurs employés. Et derrière ça, on est 3 associés et de très nombreux collaborateurs. Moi sur l'aspect cordonnerie, finance, Solène sur l'aspect communication, marketing et Nathanaël sur l'aspect technologie. Si ça a suscité votre curiosité, vous pouvez taper Trolley sur Internet. Il y a pas mal d'articles qui expriment un petit peu les étapes qu'on a eues dernièrement, où est-ce qu'on veut aller. Et surtout, n'oubliez pas, Trolley, c'est des souliers qui vous rendent fiers. Merci beaucoup. C'était Jules Trolley. C'était intéressant. Je m'abstiens de donner aucun commentaire parce que c'est quand même une compétition et je trouve tous les projets intéressants. Je veux juste pas rien dire parce que je veux pas influencer le jury qui est en train de délibérer et qui juge ces projets-là. Je reste neutre pour tous les projets. On passe au projet. Je l'invite tout de suite sur scène. Anders Rojewski de la compagnie Nitro. Anders. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Anders Rojewski, je suis cofondateur de Nitro. Alors, petite précision, hier mes cordes vocales m'ont lâché, alors je tiens à rétablir la vérité, je ne suis pas le fils caché de Garou et je vais essayer de faire au mieux avec cette présentation. Donc Nitro, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme numérique québécoise conçue pour aider les équipes à livrer de meilleurs projets, donc gagner en productivité. Et comment est-ce qu'on fait ça ? En aidant les équipes à poser les fondations d'une solide culture de feedback et d'amélioration continue. Notre mission, c'est de rendre le monde du travail plus collaboratif et plus humain. Et aujourd'hui, on a la chance de compter plus de 200 compagnies clientes, incluant notamment Netflix, Decathlon Canada ou PMI, le Project Management Institute. Mais parlons concrètement. 2 projets sur 5 échouent à atteindre leurs objectifs. Et la raison principale derrière ça, c'est une communication inefficace au sein de l'équipe. Mais alors, comment l'expliquer ? On peut commencer par les symptômes visibles de tous, tels que on ne communique pas assez ou on se comprend mal. Mais qu'en est-il des causes profondes, celles qui viennent littéralement torpiller vos projets ? Ça ressemble plutôt à on ne se sent pas écouté et pire, on n'ose pas aborder les vrais problèmes. Ça, c'est un portrait authentique de ce qu'est une communication inefficace. Et ça coûte cher aux organisations, 15 000 $ par employé et par an. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Eh bien, on peut commencer par se parler franchement, et ensuite, on va s'améliorer en équipe. C'est ça la recette de Nitro. Nitro rassemble tous les outils dont vous avez besoin pour libérer la parole au sein de l'équipe et soutenir cette culture d'amélioration continue. Concrètement, avec Nitro, vous allez profiter de radars d'équipe, conçus pour prendre le pouls de l'équipe, mesurer son niveau de sécurité psychologique et identifier ses défis. Puis en équipe, vous vous retrouverez en rétrospective dans Nitro pour discuter des défis, puis définir des actions d'amélioration concrètes. Ces actions pourront être suivies dans un tableau directement embarqué dans Nitro. Et enfin, vous profiterez de rapports pour mesurer l'impact de ces actions directement sur le niveau de productivité de votre équipe. Alors embarquons tout de suite dans une rétrospective Nitro.
Dans la première étape, chaque membre est invité à partager ses commentaires dans le tableau de rétrospective. Oui, mais sans être influencé par les autres membres de l'équipe. Ici, on ne voit que ses propres commentaires. On combat la pensée de groupe. L'autre chose, c'est que chaque commentaire peut être écrit de façon anonyme ou sous votre propre nom. Donc ces deux facteurs contribuent, encore une fois, à rehausser le niveau de sécurité psychologique de votre équipe. Dans la deuxième étape, on découvre les commentaires de tout le monde et on utilise l'IA embarquée dans Nitro pour nous aider à regrouper les commentaires et gagner du temps. Sauf que là, il y a encore trop de commentaires. Donc dans la troisième étape, on va procéder à un vote et les membres vont pouvoir prioriser les enjeux les plus importants de l'équipe. Enfin, dans la dernière étape, on va découvrir la liste des enjeux priorisés. Et là, on va partir une discussion en équipe pour tenter de trouver une solution simple, rapide, efficace qui va nous permettre d'adresser les enjeux principaux de l'équipe. Voilà concrètement à quoi ressemble Nitro en 1 minute. Alors évidemment, je ne peux pas vous parler du monde du travail plus humain sans vous parler de nos propres humains. Alors voici notre gang de 5 passionnés derrière Nitro. On est tous répartis au Québec. Et concrètement, notre équipe rassemble toutes les compétences nécessaires pour continuer à développer notre plateforme et répondre aux besoins de nos utilisateurs. Alors si notre mission vous rejoint et si vous voulez en savoir plus sur notre produit, ça me fera plaisir de vous inviter à un café virtuel dès demain quand j'aurai retrouvé ma voix. Et c'est nous qui vous payons le café. Donc n'hésitez pas à balayer ce code QR et ça me fera vraiment plaisir de regarder dans le détail comment Nitro peut vous aider à libérer la parole dans votre équipe et instaurer cette culture d'amélioration continue. Merci beaucoup. Merci Anders Rojewski et son projet Nitro. On va passer au prochain projet. Sans plus tarder, j'invite le prochain intervenant, Wassim Ben Ounaïssa et son projet Ecologia. Wassim. Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre 3 secondes de mon temps pour respirer. Maintenant, réfléchissez à ce que vous venez d'inhaler, du CO2 et d'autres impuretés invisibles qui polluent notre air à tous les jours. Chaque année, l'humanité relâche 36 milliards de tonnes de CO2. C'est comme recouvrir toute la planète d'une couche de 19 cm de pollution. Dans 10 ans, elle fera 1,90 m. À titre informatif, je fais 1,92 m. Imaginez dans 10 ans, l'air sera si pollué que votre santé et celle de votre famille va dépendre de la géolocalisation ainsi que de votre taille. Évidemment, ceux qui sont trop près des axes de circulation, comme les zones industrielles aussi, seront en première ligne de ce risque invisible. Au Québec, les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles. On observe une hausse de la fréquence des événements météorologiques, notamment comme les vagues de chaleur, les sécheresses, les pluies intenses qui causent les inondations, notamment les tornades, assez nouveaux, et comme vous le connaissez tous, les feux de forêt. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées et pourtant 70% des solutions proposées n'apportent aucune valeur économique. On plante, on enterre, on séquestre, on taxe, mais on ne transforme pas. Le véritable enjeu du CO2 n'est pas seulement son excès dans l'atmosphère, mais c'est plutôt son incapacité à être valorisé. Ici, on vous disait qu'il était possible de capter le CO2, d'y extraire de l'hydrogène, de recharger une batterie et ainsi propulser un avenir durable et écologique. Chez Ecologia, nous sommes en processus de développement d'un filtre en céramique à base de zirconium, activé à l'yttrium, capable d'agir comme un aimant et fonctionnel à de hautes températures. Donc voici le cycle économique. Grâce à notre biotransformateur du Dr Fenry, cofondateur chez Ecologia, nous sommes capables de séparer les deux ressources, soit en carbone solide et en hydrogène, de haute pureté. Enfin, le carbone qui est transformé en énergie grâce à notre partenaire et également associé, Voltleaf, Dr Monsieur Fang, qui a justement déposé un brevet pour les batteries à base de carbone. Résultat, des batteries qui durent bien plus longtemps que celles au lithium et à moindre coût, et de l'hydrogène qui lui devient un carburant propre, local et scalable. Puisque nos batteries sont recyclables, on boucle la boucle et on crée une vraie économie circulaire. Puis, on a déjà alimenté une montre avec du CO2. Imaginez ce qu'on peut faire à grande échelle. Ce n'est pas juste de la capture, c'est une nouvelle façon de penser l'énergie. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, on alimente une montre
et demain, ça sera une ville entière. Merci. Je vais prendre le micro. Merci. Merci beaucoup. C'était Wassim Ben Ounaïssa et son projet Ecologia. Alors, on va prendre une pause jusqu'à 14h. On a beaucoup à absorber. Je sais que le jury a beaucoup à... Ils ont beaucoup à... Il faut qu'ils reflètent sur tout ça. Mais on continue après la pause avec d'autres beaux projets. Alors, n'allez pas trop loin. 11 minutes top chrono. On se revoit sur la scène Innovation à MTL Connect. À tout de suite!